Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sœur Angèle. Oui, bonjour Sylvain. Comment allez-vous? Ça va très bien. Dans ce beau mois Et d'avril. je suis assez contente, regardons là. Un beau bonjour de même. Ah, Merci. On est bien, toujours à Sainte-Julie, aux Résidences Soleil. Merci de nous accueillir, toujours avec des beaux sourires. Et on va saluer les gens à la maison. Bien sûr. Bonjour. Ils sont là toujours au rendez-vous, hein? Ils sont toujours là, très nombreux. Très Bienvenue nombreux. à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère qu'on se prépare à vivre une belle journée. Aujourd'hui, une entrevue très spéciale. Il y a des gens qui vont réagir à la maison. Je reçois M. Robert Savoie. Son père a été assassiné gratuitement et il a pris une grande décision qui est très belle, qui est très chrétienne, de pardonner aux assassins de son père qu'il a même rencontré. Alors, on va prendre le temps d'écouter. Ça, c'est quelqu'un qui vit l'Évangile jusqu'au bout, même si la société n'est pas d'accord parfois. Aussi, on aura en entrevue notre ami l'abbé Robert Lemire et une belle chanson magnifique d'Édith Piaf avec Mme Terry Vanier. Vous allez voir qu'elle a une voix absolument magnifique. Et Sœur Angèle... Oh, moi, je m'avais rencontré quelqu'un qui connaît très bien notre Robert. À tantôt. Je m'en vais après deux Robert, mon cœur balance. Bonjour, Robert. Bonjour, Sylvain. Bonjour. C'est une joie de vous revoir. Merci. J'aimerais qu'on recule dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez perdu votre père? Bien, le 24 août 1995, à 1h30 la nuit, mon père était camionneur pour Ottawa Citizen, puis il attendait sa cargaison de liasses, de journaux. Et il y a trois individus, deux 18 ans, un 19 ans, qui sont arrivés près du camion. Et mon père, ce qu'il a fait, lui, il a sorti du camion pour aller à l'extérieur. Et quand il s'est rendu en arrière, bien, il y a deux de ces personnes-là qui l'ont pris par en arrière et ont sauté dessus à coups de poing et à coups de pied. Ils l'ont tué pour 55 $. Et là là. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? J'ai 28 ans. 28 ans. Et c'est quoi la réaction première? Bien, la réaction première, c'est la vengeance. La haine, tout de suite, s'est installée, la colère. Puis c'est sûr qu'à ce moment-là, j'ai vécu pendant 5 ans pour être capable de me revenger. Et c'était quoi vos plans de vengeance? Mes Ils étaient plans- en prison, ces gens-là? Oui, parce que 31 heures après l'événement, il y en a un des trois qui a tout avoué, en voyant ma mère partager un des postes de télévision. Et puis, il s'est rendu, puis il a tout avoué ce qui s'était passé. Et à ce moment-là, c'est sûr que je me couchais le soir après l'enquête préliminaire. En voyant ces personnes-là, je voyais juste mon père crier, parce que le témoin il a tout dit, là, Ah oui. les derniers cris. Là, quand mon père se faisait frapper, que si vous faites, lâchez-moi, lâchez-moi. Alors moi, je me couchais avec ces pensées-là. Et c'est sûr que les scénarios étaient de les tuer. Et en dernier, 5 ans après, là, je les tuais à petit feu parce que pour un événement comme ça, je voulais pas leur enlever la vie tout de suite. Je voulais vraiment les faire souffrir comme j'avais souffert pendant ces 5 ans-là. Et c'est ça a duré 5 ans, vos désirs de vengeance. De vengeance. Et qu'est-ce qui a fait le déclic où vous décidez de pardonner? Le déclic, c'est que je suis dans la douche et là, je suis plus capable. Plus capable. De vivre la haine. J'ai de la haine, de la colère. Puis quand je prends ma douche, je me frappe. Ah oui. Je me suis battu moi-même à force que j'haïs ces personnes-là. Alors, j'ai sorti de la douche et puis je me suis en allé dans ma chambre puis j'ai éclaté, j'ai écrasé par terre à genoux. Puis j'ai dit, Seigneur, si tu existes, j'ai besoin de toi. Et il s'est passé quoi? Le lendemain, je suis retourné au travail. J'étais agent de tirage à ce moment-là au Journal Le Droit. Et il y a un des secrétaires qui m'a parlé, puis m'a parlé d'une croissance personnelle qui s'appelait La Renaissance à ce moment-là. Et j'ai décidé d'aller faire 3 jours intensifs. Et j'ai compris c'était quoi la valeur du pardon et le bien que ça pouvait me faire à ce moment-là de pardonner ces gens-là. Et croyez-vous que quand on décide de se venger, ou qu'on vit de la haine, qu'on donne encore du pouvoir à ceux qui nous ont fait du mal? C'est sûr qu'on donne le pouvoir et on devient esclave de ces personnes-là. C'est ce qui m'est arrivé. Pendant 5 ans, j'étais esclave parce que à cette époque-là, j'ai ma fille qui est Émilie, qui a 7 ans. Alors, elle a perdu son papa pendant 5 ans parce que je suis devenu workaholic. Je travaillais la nuit, le jour, pour justement oublier ce qui s'était passé. Alors, en plus d'haïr ces personnes-là, d'avoir détruit mon père en étant esclave de ces gens-là, j'ai perdu justement l'amour de ma fille parce que son papa n'a pas été là pendant 5 ans. Et il y a quelque chose de particulier. Vous avez décidé, après plusieurs années, et ça, c'est assez spécial quand j'ai lu ça, de rencontrer
un des assassins. Qu'est-ce qui vous a décidé de faire ça? Bien, à fur et à mesure que j'ai avancé avec cet événement, parce que premièrement, aujourd'hui, je suis capable de dire que l'événement de mon père, c'est un cadeau déguisé. Avec cette expérience-là, a fait de moi un homme aujourd'hui que j'aide mon prochain, le meilleur de mes connaissances, et puis c'est ma mission. Et quand j'ai décidé d'aller rencontrer cette personne-là en prison, c'est que mon frère est rentré chez moi puis il a dit « Bobby, il y en a un des assassins qui s'en veut. Il se sent coupable. Il sent le plafond descendre, les murs rétrécir et il s'en veut beaucoup. » Et c'est là que ma foi, quand j'ai plongé à cette partie-là, j'ai dit « Il faut que je fasse quelque chose pour lui. » C'est d'aller jusqu'au bout de la foi, là, ça. Oui. C'est de sortir justement de mon ego et de mon orgueil puis de plonger dans mon Dieu intérieur, dans mon divin. Et cette partie-là a dit, écoute, faites quoi pour cette personne-là? Et on a passé 4 heures ensemble. J'avais invité toute sa famille. Sa grand-mère était là avec nous. Est-ce que c'est indiscret de vous demander comment ça s'est passé? 4 heures, vraiment, j'avais acheté une chaîne et une croix. Encore là, dans mon ego et dans mon orgueil, ça disait, ben voyons donc, il a acheté une chaîne et une croix, t'es après à venir fou, là. Réveille-toi, là. Il a tué ton père, là. Ben oui, je me juge. Mais à l'intérieur de moi, justement, cette grandeur de foi-là qui s'est développée, c'est un geste à faire pour qu'il se souvienne, un symbole, que quand il sortira de prison, s'il a le goût d'aller prendre la boisson, des drogues ou faire quelque chose, un crime comme il a causé, qu'il a fait, mais il y aura au moins un symbole pour se rappeler du 4 heures qu'on a passé ensemble. Je lui donne tant mieux, sinon, ben j'aurai un signe. Puis 3 heures et demie après, j'y ai poussé justement... La croix. La croix, puis quand il a ouvert ça, il a éclaté. Ah oui. Il s'est levé debout. Et ma réaction a été de me lever. Puis je l'ai rencontré. Puis j'ai donné une accolade qui a duré au moins 5 minutes. Et là là. Ça, c'est d'aller jusqu'au bout de ce que Jésus nous demande, hein? Aimer nos ennemis. C'est quelque chose, puis il était dans mes bras, puis aucune haine, aucune violence. Vraiment de l'empathie, compréhension pour mon prochain. Puis je dois vous dire que s'il y a quelqu'un qui était violent dans le passé, c'est bien Robert Savoie. Puis cette journée-là, je l'ai dans mes bras, puis I'm sorry, Robert, je m'excuse, Robert, je ne voulais pas le tuer, ton père, je pardonne-toi. Et puis, il y avait 2 avocates, il y avait la psychologue. Ils sont joints à nous. L'énergie qu'il y avait là en prison, c'est une énergie divine, une énergie puissante, c'était extraordinaire. Puis les avocates, puis la psychologue, elle dit, Robert, elle dit, on a fait des années et des années d'études côté quotient intellectuel pour se rendre où est-ce qu'on est aujourd'hui. Puis dans 4 heures, tu viens de tout dépasser ça. Et est-ce que vous êtes conscient que vous avez aussi, en vous libérant, vous, libéré cet homme-là? Bien, je libère cet homme-là. Et puis, quand il a parlé, justement, à une émission qu'on avait faite, il dit, écoute, c'est la seule façon que je pouvais me pardonner. C'est la seule façon que je pouvais me pardonner. Puis ça nous amène plus loin que ça. Hein? Parce qu'à un moment donné, il y en a un d'eux autres qui, à l'âge de 2 ans et demi, son frère à 4 ans et demi, ils se font kidnapper, ils se font abuser, ils se font jeter dans la rivière. Il y a une madame qui passe, elle voit ça, elle fait du jogging, elle ramasse un des petits gars. Celui qui la ramasse, c'est celui de 2 ans et demi. C'est lui qui tue mon père. Alors elle s'en voulait d'avoir sauvé... là que ça va loin. Hein? Sauvé cette personne-là. Et puis, quand on l'a rencontrée, écoutez, elle a fait le plus beau geste qu'elle pouvait faire au monde, sauver un enfant à l'eau, mais elle s'en voulait. Alors, le pardon, c'est quelque chose qui s'éteint beaucoup quand on décide de justement pardonner. Pour moi, le pardon, ce que j'ai compris, c'est que l'intention est de se libérer intérieurement. C'est ça, le geste. Il y a beaucoup de gens qui croient que pardonner, c'est de donner raison. On ne donne nullement raison à ce qu'ils ont fait, c'est de se libérer soi-même. Puis, tu sais, on va encore un petit peu plus loin. À un moment donné, j'étais prêt à faire une conférence, un atelier de 3 jours, puis il y a une madame qui se lève, elle s'en vient me voir, elle dit « Robert, je te demande pardon, je te demande pardon. » Bien, je dis « Écoute, je te pardonne. » Puis elle commence à me conter son histoire. Elle dit « Avant que un des assassins qui a tué ton père, avant ça, c'est qu'avant qu'ils soient abusés, eux autres, moi et ma sœur, on a été abusés. Alors, si on aurait dénoncé le geste que cet abuseur-là aurait fait, mais ça n'aurait pas arrivé à ton père. Alors, ce que ça peut faire à la société, à l'environnement, à l'entour de soi, quand on décide de garder cette haine-là, cette colère-là, cette vengeance-là. Ça peut rendre malade. Et vous avez fait une émission de radio après où 80 des gens étaient contre votre geste.
80 des gens... La société dont on Puis moi, quand je suis sorti de la prison, j'ai dit, wow, je fais une émission, je raconte dans 15 minutes ce que j'avais fait. Les gens vont dire, quel geste extraordinaire. Pour une personne bien simple, un être humain dans la société de tous les jours, je dis, ils vont dire, hey, quel geste extraordinaire. Puis 80 des gens n'étaient pas en faveur de ce que j'ai fait. Il y en a qui ont dit qu'il s'est fait brainwasher, son père doit tourner dans la tombe, il a lu la Bible, puis... Le message de Jésus est dur à faire passer, hein? C'est pas évident. Puis, tu sais, Sylvain, j'ai une autre compagnie, une autre entreprise, puis je me permets de montrer aux gens que quand on décide de justement aider son prochain puis à pardonner, moi, ce que ça le fait aujourd'hui, wow, je vais dans les écoles, je fais des ateliers de 3 jours. Ça m'a amené justement à rencontrer une femme extraordinaire, que ça fait presque 9 ans qu'on est ensemble. J'ai eu un petit garçon qui a 7 ans. Ça m'amène à des places, wow! Et puis, à un moment donné, avec mon autre entreprise, j'ai mon superviseur de nuit qui dit, Robert, je suis dans la même, je suis encore dans les journaux, la même chose que mon père. Puis il dit, Robert, on a un nouveau employé, puis cette personne-là, ben c'est une des personnes qui a tué mon père. Ah oui? Je lui donnais un chèque de paye à toutes les 2 semaines. Puis c'est sûr que les gens, je suis sûr qu'ils m'écoutent à la maison et qu'ils disent, ben il est vraiment malade. Vous avez engagé J'ai engagé l'assassin de votre père. Un des assassins qui a tué mon père. C'est incroyable. Oui. Moi, je puis, vous lève mon chapeau. c'est sûr. Puis quel geste, puis c'est qui grandit dans cette direction-là? C'est moi. À qui j'aide aujourd'hui? La première personne, c'est ma relation à moi qui est la mienne, qui est la plus importante sur Terre. Et après ça, quand je décide de justement prendre soin de ma relation, je peux prendre soin de celle de ma conjointe, notre relation que nous avons ensemble et celle de mes enfants. En tout cas, je vais vous dire que ça me touche profondément. Et je devais connaître cette pensée-là qui dit, c'est Jean Montbourquette qui dit ça. Si tu veux être heureux pour 5 minutes, venge-toi. Si tu veux être heureux pour toujours, pardonne. Je vais inviter les gens, ça a passé vite, je veux vous revoir absolument à l'émission parce qu'il y a tellement de sujets qu'on peut parler avec vous. Vous avez un livre magnifique qui s'intitule « Se choisir » aux éditions Performance. Et c'est un rendez-vous avec soi-même pour voyager léger. Il est disponible dans toutes les librairies. Dans toutes les librairies, puis c'est un livre extraordinaire à lire. Je vous invite vraiment à vous le procurer. Et on va écouter une belle chanson qui s'intitule, évidemment, on la connaît, de Édith Piaf, « Je ne regrette rien », avec Terry Vanier. Écoutez cette voix magnifique. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout serait bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. J'ai payé, balayé, oublié, je m'en fous du passé. Avec mes souvenirs, vais allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayé pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien.
ma vie, car mes joies aujourd'hui, ça commence avec toi. De un, c'est un homme de cœur, c'est un homme spécial, c'est un homme authentique, qui est vrai, Donc, malgré ses épreuves difficiles... C'est quoi ces épreuves? Malgré la mort de son père. Ouais. Et tous les gens alentour, c'était difficile. Tu vois. Parce qu'il portait la rage, la colère, l'envie de tuer ces gens-là aussi, parce qu'il portait ça très profond en lui. Il s'est pardonné lui-même pour ensuite aller pardonner aux assassins. Oui. En prison. En prison. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est la dernière semaine que je vous parle de ce beau cadeau du mois tellement original. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif dont la chaîne est plaquée or et au bout, Jésus ressuscité. Et le petit bijou, il est orné d'un beau petit zircon. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et plus. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $ et plus. Je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci pour tout ce que vous faites pour le ministère de la Victoire de l'amour. Si vous saviez à quel point cette émission touche des centaines de milliers de personnes. Moi, j'en reviens pas, parce que ça fait déjà plus de 18 ans. Et quelqu'un m'aurait dit ça il y a 18 ans, je l'aurais pas cru. Et ça nous prouve que lorsqu'on décide de mettre notre foi totalement en Jésus de Nazareth, quand les gens nous disent que quelque chose est impossible, si Jésus décide que c'est possible, ça va l'être. Alors, je trouve que la Victoire de l'amour est la plus belle preuve de ça. Tellement de gens n'y croyaient pas il y a 18 ans, mais grâce à vous et grâce à Jésus qui est maître de l'impossible, c'est chose possible. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par carte de crédit, par téléphone, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook. Moi, j'y suis 2 à 3 fois par jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le 5e dimanche de Pâques. Puis écoutez, c'est un évangile assez extraordinaire. C'est l'évangile de l'amour. Et vous allez voir, c'est pour ça que j'ai cette chasuble, cette autre, pardon, sur le dos. C'est parce que, vous voyez, tous les bonhommes alentour, c'est des bonhommes d'amour. Ils se tiennent toute la main. Vous allez remarquer qu'il y a des drapeaux de tous les pays, de toutes les religions aussi. Pour montrer que Dieu, et quand il dit « je t'aime », c'est un amour universel. Écoutez bien. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses amis, quand Judas fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire, et lui donnera aussi bientôt. Mes chers enfants, c'est à vous, hein? Mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres, ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, car on saura que vous êtes de moi par l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Car l'amour, hein, c'est la perfection. Acclamons la parole de Dieu. Hey, je te l'aime assez, ça n'a pas de bon sens.
Ah, je te l'aime, ça n'a pas de bon sens. Combien de fois tu as dit ça à ta femme? Combien de fois tu as dit ça à quelqu'un? Ah, que je te l'aime, je te l'aime. C'est facile à dire « je t'aime ». Mais quand Jésus il nous parle aujourd'hui, il nous dit « je veux que vous vous aimiez comme ». Comme. Le mot le plus important, c'est « comme je vous ai aimé ». Et comment Dieu a-t-il aimé? J'ai inventé une phrase, OK? L'amour de Dieu, la seule amour qui est possible, c'est entre des personnes égales, dans une amitié égale, OK? Je vais l'aller comme il faut parce que je veux pas la perdre. L'amour peut exister qu'entre des personnes égales et uniques, créées pour et par la communion, en vue d'une promotion mutuelle, en collaboration avec Dieu pour la fécondité du monde. Vis ça, mon vieux, puis tu trouves le bonheur, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que quand tu regardes Dieu qui dit « je veux que tu aimes comme moi », est-ce qu'il nous a jugés? Est-ce qu'il a dit « ah, toi t'es petit, toi t'es gros, toi t'es grand, toi t'es... » Il n'a pas fait aucune différence entre nous autres. Pourquoi? Parce qu'on est des égaux. Je suis peut-être plus gros que toi, je suis peut-être plus grand que toi, j'ai peut-être une autre fonction que toi, mais est-ce qu'on est différent? Elle est ton égale. Il est ton égal. Mais combien de fois, ah ben ça, la femme est là, le petit est là. Tu sais, hey! On est peut-être différents, mais déjà, tu ne peux pas aimer l'autre si tu te prends pour un autre. Tu ne peux pas aimer l'autre si vraiment, en quelque part, tu ne regardes pas l'autre avec des yeux d'amour, des yeux d'égalité. C'est pas ta servante qui n'est pas ton serviteur. On est les serviteurs l'un de l'autre. L'égalité, différent, mais égal. Déjà en partant, OK? Regarde ta relation que tu as avec les gens alentour de toi. Est-ce que tu les traites en égaux, premièrement? Ensuite, il dit, entre deux personnes égales, dans une promotion mutuelle. Quand il dit, je veux que Dieu, là, regarde, qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire? Il est venu nous réveiller dans ce que nous étions. Donc, il est venu me montrer à moi que j'avais des possibilités. Pardon. Il est venu me montrer à moi que rien n'était impossible si j'y croyais. Saviez-vous que Jésus a dit, tu vas faire des choses encore plus grandes que moi? Tu savais-tu qu'il avait dit ça? Oui, tu le savais. T'en as-tu fait des choses plus grandes que lui? J'espère. J'espère, hein? Mais chacun de nous, c'est notre potentiel. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est au baptême, quand justement, on prend conscience que chacun de nous, on a le potentiel de Dieu. Je fais un signe de croix sur le bébé, puis je dis, je reconnais la force de l'Esprit qui t'habite, qui fait de toi un prêtre, un prophète et un roi, une personne extraordinaire. Donc, ma mission à moi, notre mission à chacun de nous, c'est de nous aider chacun à grandir. Promotion mutuelle. En collaboration avec Dieu, à la création du monde, à la procréation du monde. Hey, en collaboration avec Dieu, ça veut dire qu'en premier lieu, il faut que Dieu m'habite. Il m'habite. Est-ce que quand je te regarde, est-ce que je vois le Christ? Quand je te regarde, est-ce que je me sens aimé? Quand je te vois, est-ce que je me sens jugé ou est-ce que je me sens comme un être à même égal que l'autre? Jésus, quand il te regardait, il ne jugeait pas. Il t'aimait pour ce que tu es. Tu as peut-être fait les pires bêtises dans ta vie, mais il dit toujours, si tu savais comme je t'aime. C'est ça l'amour que Dieu veut. Donc aujourd'hui, Dieu, il a besoin de nos mains, il a besoin de nos pieds, il a besoin de toutes nous autres. Donc, si tu veux vraiment que Dieu s'éclate dans le monde, il va falloir que chacun de nous, on soit des Christ, des évangiles vivantes, des amours vivants. Et c'est ça qu'il a besoin de chacun et chacune de nous. Donc, je demande au Seigneur de vous bénir et de réveiller en dedans de vous ce qu'il y a de plus beau, son amour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème « Les splendeurs de la création », vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska, qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. J'espère que cette émission vous a plu. Je vais prendre le temps de te remercier, Robert, de tout cœur. Merci de nous avoir parlé du pardon aussi fort que ça. Pas évident dans notre société. Je te félicite de tout cœur et j'invite les gens à aller suivre tes belles fins de semaine. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Sœur Angèle, on va écouter cette belle chanson avec Terry qui est magnifique. Ça s'appelle « Mon Dieu », on la connaît tous, d'Édith Piaf. Et prenez-la un peu comme une prière. Parfois, on sait qu'on va perdre un conjoint, une conjointe. Et c'est une vraie belle prière. Terry, je vous laisse la parole. Merci. Cette chanson me touche beaucoup parce que j'ai perdu le plus grand amour de ma vie. On avait vécu 6 ans ensemble et on s'est laissés pendant 20 ans. Et après 20 ans, on s'est retrouvés. Et 4 mois après, il est décédé. Alors, Armando, si tu nous regardes cet après-midi, veille sur nous comme l'ange que tu es. Voici pour toi, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, 2 jours, 8 jours. Laissez-le-moi encore un peu à moi. Le temps de s'adorer, de se le dire. Le temps de fabriquer des souvenirs. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi remplir un peu ma vie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Et moi, 3 mois, 2 mois. Laissez-le-moi pour seulement un mois. Le temps de commencer ou de finir. Le temps d'illuminer ou de souffrir. Mon Dieu, oh oui, mon Dieu. Même si j'ai tort, laissez-le-moi un peu. Même si j'ai tort, laissez-le-moi La Victoire de l'amour remercie de tout cœur
les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.